l'épouse est la catégorie de croyants sur la terre à qui Dieu veut et Dieu peut tout donner. L'épouse est la lumière du monde. L'épouse est le sel de la terre. L'épouse est celle qui est persécutée à cause de son attachement à l'époux. L'épouse, c'est celle qui n'est pas comme les autres, celle qui se distingue par sa consécration. Oh, bien-aimé, que tu fasses partie de la catégorie de l'épouse. Je t'en supplie, c'est ma prière au nom de Jésus. Celle qui sert la parole de Dieu dans son cœur. Tu ne peux pas être l'épouse et puis critiquer les pasteurs. Tu ne peux pas être l'épouse et puis être trouvé infidèle dans ta dîme et tes offrandes. C'est impossible. Parce que l'épouse sert la parole de Dieu dans son cœur. L'épouse obéit à l'époux. Elle obéit à la parole. C'est ça qui prouve qu'elle est épouse. L'épouse vit dans la sainteté, la consécration. Quand Dieu a parlé, elle se met au garde à vous. Quand Dieu dit donne, elle donne. Pardonne, elle pardonne. Aime, elle aime. C'est pas qu'elle n'a pas de combat, c'est pas qu'elle n'est pas offensée, mais elle va se battre contre l'amertume. Elle va rejeter le rejet. Elle va rejeter la culpabilité. Elle va rejeter les raisonnements, les forteresses qui se dressent en elle contre la connaissance de Christ pour ramener ses pensées captives, prisonnières à l'obéissance à Christ. Elle va dire, je te résiste, je te rejette. Esprit d'impudicité, je ne suis pas ton palais, je suis le palais de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je te réprime. Quand l'esprit d'impudicité dit, laisse-moi te caresser. Arrière. Oh, que Dieu fasse de toi l'épouse. Que Dieu fasse de toi l'épouse. Dès lors que l'épouse, c'est le sel. C'est la lumière du monde. C'est le sel qui donne de la saveur. Le sel apaise. Le sel enlève l'odeur de pourriture, de putréfaction nauséabonde qui envahit la terre. L'épouse sur la terre, c'est sa présence qui fait en sorte que lorsque Dieu respire, il ne sente pas le péché à cause de la présence de l'épouse. L'épouse est la prunelle de ses yeux, celle qu'on ne doit pas toucher. Celui qui vous touche la prunelle de son œil. Ce texte, normalement, s'applique au peuple de Dieu. Mais la conviction que j'ai reçue, c'est que ce texte s'applique à ceux du peuple de Dieu qui ont l'attitude et le cœur de l'épouse. Dans le peuple de Dieu, il y a des gens qu'il ne faut pas toucher sur le plan naturel. Quand tu touches à la femme de quelqu'un, mieux vaut toucher aux amis, tout ça, mais tu ne touches pas à la femme. Parce que la femme, ils sont une seule chair. Si toi on touche ta femme et tu fais rien, sache que Christ, tu touches l'épouse. Il ne va pas rien faire. Il s'est tenu sur la route de Paul. Il a dit, Paul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Saul dit, non, j'ai rien à voir avec toi. Il dit, si, c'est moi. Tu es en train de persécuter mon épouse. Pourquoi me persécutes-tu? Quand tu attaques l'épouse de quelqu'un, tu es en train d'attaquer le quelqu'un. Maintenant, si le quelqu'un est quelqu'un, tu es en train d'attirer les palabres. On ne touche pas l'épouse. Quand un croyant a le cœur, l'attitude de l'épouse, fais attention. Il n'a même pas à se venger. Dieu dit, écarte-toi. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse agir ma colère. Tu dois faire attention à qui tu choisis de combattre. Ne combats pas quelqu'un qui est amoureux de Dieu. Dieu a beaucoup de mendiants et de quémandeurs. Il n'a pas beaucoup de véritables adorateurs. Donc quand il trouve un véritable adorateur, une véritable adoratrice, en qui son cœur prend pleinement plaisir. Parce que la vérité, Dieu ne prend pas plaisir en tout le monde. Bien sûr que non. Il y a des gens que Dieu tolère, il y a des gens que Dieu désire. David était un homme selon le cœur de Dieu. Dieu a dit 3 choses. C'est l'homme selon mon cœur. Il est mieux que Saül. 3, c'est lui que je désire comme roi. Il n'a pas dit ça pour Saül. Pourtant, il a établi Saül roi. Mais il ne l'a pas désiré dans son cœur. Que Dieu fasse de toi quelqu'un qu'il désire. Parce que quand Dieu te désire, Dieu est engagé lui-même avec toi. J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra. Mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra point. Le méchant ne l'opprimera pas. J'écrabouillerai devant lui. Je vais écraser et aplatir ses adversaires. Et ceux qui le haïssent, je vais les frapper. Ce texte s'applique à toute personne qui est remplie et qui est conduite par le Christ, le Saint-Esprit. Il y a des prophéties qui accompagnent ma vie et ta vie. Dès lors que Dieu prend plaisir en toi, il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut ton adversaire, tu dois le supplier de dire non, ne me combats pas. C'est-à-dire que quand tu as le cœur de l'épouse, tu n'as pas à te battre, tu n'as pas à te défendre, tu n'as pas à te justifier. Dieu rentre dans la partie pour toi. J'ai dit, Dieu rentre dans la partie pour toi. L'épouse est celle qui est chère à ses yeux et à son cœur. L'épouse a un accès dans la vie pratique. Quand tu vas voir les faveurs du chef, du roi, même quand tu n'arrives pas à avoir une audience, l'épouse va te trouver une audience. Même quand tu n'as pas envie de recevoir, quand c'est l'épouse qui te l'emmène, parce que l'épouse a accès au lieu secret. Les conseillers, même les ministres ont accès à la salle d'audience. L'épouse est la seule à rentrer dans la salle de bain. L'épouse est la seule à le voir comme il est. L'épouse a des prérogatives et des privilèges. Bien-aimé, il m'a dit de te dire, sois conscient de ton pouvoir d'accès.
Voilà pourquoi l'épouse a un pouvoir redoutable d'intercession. Parce que l'épouse est capable d'apaiser la colère de Dieu envers quelqu'un. Par sa prière, par son intercession. Elle a accès au lieu secret. Quand Dieu est furieux, il n'y a que l'épouse, les chrétiens épouses, qui sont capables d'apaiser la colère de Dieu. Dieu veut frapper, l'épouse dit non, frappe-moi. Il dit non, c'est pas toi, écarte-toi. Toi, tu fais le plaisir, l'allégresse de mon cœur. Un jour, Dieu est en train de frapper Israël à cause du péché de David. Et puis David dit non, Seigneur, c'est moi qui dois mourir. Hey, Dieu dit quoi? Toi, tu vas mourir, je ne peux pas te tuer, toi. C'est toi. Toi, tu fais guili. L'épouse a un pouvoir d'intercession. Quand un homme est fâché contre quelqu'un, en tout cas moi pour moi, que ma femme quand elle vient, elle va venir plaider. Quand une épouse fait plaisir à son époux est prêt à faire plaisir à son épouse. C'est des cas que tu vas considérer juste par égard pour l'épouse. Pas pour la personne, mais pour l'épouse. À cause de sa plaidoirie, de son intercession. Bon, j'ai dit ok, bon, ma femme a insisté. Bon, voilà, mon âme c'est... Mais c'est ça le sel. Église, ne sous-estime pas le pouvoir d'intercession que tu as. Tu es capable d'infléchir la position de Dieu. Avoir l'attitude de l'épouse ne te donne pas des avantages seulement pour la vie à venir. Ça te donne des privilèges. Ça t'assure que ta vie sur la terre ne peut pas être comme les autres. Quand tu as le cœur de l'épouse, Dieu est engagé avec toi. Dieu est soigné. Dieu est connecté. Dieu est collé à toi. Celui qui te touche Dieu. Quand tu vas rentrer dans la dimension de l'épouse, tu n'auras plus à craindre des problèmes de sorcellerie dans ta famille. Quand quelqu'un va élever la bouche en justice contre toi, une main va venir sur sa bouche. Bah! Tu as dit quoi? J'appelle l'esprit de... Bah! Tu n'as même pas à te soucier. La raison pour laquelle tu subis les actions de la sorcellerie, c'est parce que tu es un prieur, un jeûneur, mais tu n'es pas dans l'épouse. Rentre dans la dimension de l'épouse et tu vas voir que Dieu va rentrer dans tes combats. Rentre dans la dimension de l'épouse, bien-aimé. Tu penses que moi je passe mon temps à dire hey, les sorciers, je n'ai pas de temps. J'ai dit seulement toute langue qui s'élève en justice contre moi, ce qu'elle dit retombe sur sa tête aussitôt. C'est tout. Je continue ma route. Avant de dormir, je ne me fatigue pas. Avant de dormir, je dis périmètre de sécurité, muraille de feu autour de ma maison, 100 mètres autour de ma maison. Je protège tous mes voisins. Celui qui désire franchir le périmètre de sécurité avec des intentions hostiles, qu'il brûle et qui ne se relève jamais au nom de Jésus. J'ai toujours des nuits paisibles. Je ne comprends pas. L'épouse a un poids. Sa voix a un poids. Sa plaidoirie a un poids. Quand elle prie, l'époux entend. Regarde Moïse. Il avait le cœur de l'épouse. Dieu a voulu frapper Israël. Dieu était tellement fatigué d'Israël. Dieu dit, laisse-moi les détruire et effacer leur nom de dessous les cieux. Dieu était tellement agacé quand ils ont fait le veau d'or. Dieu dit, je vais les exterminer. Dieu était exaspéré. Mais Moïse a intercédé pour le peuple. Moïse a réussi à faire changer d'avis à Dieu. Pardonne-leur, sinon envoie-moi en enfer. Dieu dit quoi? Toi en enfer? Ah non, toi c'est l'éternité. Le paradis avec moi. Dieu dit, mais si c'est ça, pardonne. Ah! Ok. Je suis vivant, dit l'Éternel. Ah! Tout je n'oublierai devant moi. Mais il a fini par lâcher. Oh, que Dieu nous amène dans cette dimension d'intercession. Voilà pourquoi il attaque l'église avec l'esprit d'assoupissement. Parce qu'il sait que ce genre d'église épouse-là, il rentre dans la dynamique. Jour et nuit, intercession. Ah, il sait que là, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il envoie l'esprit d'assoupissement. Réveillez-vous. Vous ne laissez pas assoupir. Parce que vous, quand vous priez, j'accorde de l'importance et de l'attention à vos prières. Quel que soit ce que tu vois en apparence, bien aimé, sois conscient de ce que Dieu accorde du crédit à nos prières. Parce que nous sommes l'église épouse. Dieu est prêt à tout donner aux personnes qui lui ont tout donné. Souvent quand on regarde l'histoire du jeune homme riche là, la parabole du jeune homme riche, souvent on rigole parce qu'il était riche. La Bible dit qu'il avait de grands biens. Et puis quand on lit ce texte, on dit hey, Jésus lui dit va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et puis viens et suis-moi. La Bible dit que cet homme est devenu triste parce qu'il avait de grands biens. Et nous quand on lit l'histoire, on dit ah, tu as raté la visitation de Jésus comme ça. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on aurait été dans le même cas que lui. Jésus dit va, vends tout, donne-le aux pauvres et suis-moi. 99% d'entre nous auraient agi comme le jeune homme. Tu me demandes de tout donner comme ça? Mais si tu donnes tout, je vais tout perdre. Mais non, il ne peut pas te demander de tout donner pour te faire tout perdre. Non, quand Dieu veut tout donner, il va le donner à quelqu'un qui a tout donné. Parce que quelqu'un qui a tout donné est quelqu'un qui n'a plus rien. Quelqu'un qui a tout donné est quelqu'un qui n'a plus d'idole, il n'a plus de concurrent, il n'a plus de trésor dans le cœur. Chacun d'entre nous a des trésors. Le trésor dans le cœur, c'est cette chose-là. Ça peut être une habitude, ça peut être une chose. Quand Dieu pointe ça du doigt, tu m'aimes, je sais. Mais il y a des degrés dans l'amour. Je sais que tu m'aimes. Mais face à ça, là, devant ça, l'amour, pour moi, là, vient en deuxième. C'est une idole. Alors tu vas te dire, donne ça. Le Isaac, là, donne, sacrifie-le. Si Dieu te demande de tout donner, c'est parce qu'il a l'intention de tout te donner, mais multiplier. Le pasteur Ivan n'est pas en train de te dire, donne tout à ICC. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que j'essaie de te dire, c'est que chacun d'entre nous a des trésors. Il y en a, c'est des habitudes. Il y en a d'autres, c'est des relations. Il y en a d'autres, c'est l'argent. Il y en a d'autres, c'est la réputation. Il y a chacun de nous a des trésors. Ça peut être un plan de carrière. Ça peut être une ambition personnelle. Il y a des choses que tu veux faire.
Tu as le projet. Et puis Dieu a vu ton projet. Et il voit la pensée que tu as dans le cœur. Et puis je sais que si tu fais ça, ça va marcher. Je sais. Donne-moi cette idée. Donne-moi ce projet. Renonce à ça. Occupe-toi de mon œuvre. Occupe-toi des âmes. Cherche mon royaume. Cherche ma justice. Ne cherche pas ça. Je sais que tu en as besoin. Je sais que tu veux donner un héritage aux enfants de tes enfants. Je sais. Je comprends. Mais laisse ça. Occupe-toi d'abord de mon œuvre. Mais ça, c'est un sacrifice. Mais j'ai découvert une chose. Quand tu renonces, tu acceptes de tout donner. Ça te coûte. J'ai découvert que tu vas rentrer dans la dimension où Dieu va faire en sorte qu'en tout temps, il y ait toujours des gens qui viennent te donner. En fait, c'est Dieu qui te donne. Mais un jour, quelqu'un se lève. Va faire du bien à cette personne. Quand tu as tout donné, tu ne peux pas être dans la confusion. Tu ne peux pas être dans l'embarras. Le problème, c'est tout donner. Dieu peut tout donner, mais il peut tout donner seulement aux gens qui lui ont tout donné. Et le seul type de personne qui peut tout lui donner, c'est l'épouse. Quelqu'un qui a atteint la dimension de l'épouse à cause du désir de plaire à l'époux va lutter comme Abraham a lutté pour donner Isaac. Mais à un moment donné, va finir par céder, par donner. Et c'est quand tu donnes tout dans ton cœur. Quand Dieu te dit donne-moi tout, en vérité, même l'argent, ça ne veut pas dire vide ton compte bancaire. Dieu veut juste voir s'il te parle par rapport à l'argent que tu as sur ton compte là. Est-ce que tu es là sans effet? Non. Ou est-ce que tu dis Seigneur, si c'est toi qui me parles et qui me convainc, je le ferai, je n'ai pas d'autre choix. Parce que je ne suis qu'un intendant de tout ce que tu m'as donné. Tout est à toi. Dieu regarde ton cœur, pas ta main. Parce que ta main peut même apporter, mais avec un... J'ai pris que Dieu nous emmène à la dimension où il nous donne tout. Parce qu'il sait que dans notre cœur, nous avons tout donné. Parce qu'au final, Abraham, c'est le cœur qui a donné Isaac. Quand Dieu sait que tu as tout donné, tu deviens une personne avec qui Dieu fait une alliance. Il lui a dit, parce que tu n'as pas retenu ton fils Isaac, parce que tu as accepté de le donner, je te jure, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. C'est là que Dieu établit celle, manifeste l'alliance. Tu veux atteindre la dimension où Dieu veut et peut tout te donner. Rentre dans la dimension où toi tu donnes tout en premier. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un des passages que tous les chrétiens, sur lesquels tous les chrétiens s'appuient pour dire Seigneur, tu as dit dans ta parole. Mais sauf que tu négliges la première condition et toi tu arrives à la deuxième. Seigneur, tu as dit que tu vas me donner tout ce que mon cœur désire. Ah non, il n'a pas dit ça. Il a dit fais de l'Éternel tes délices. Autrement dit, l'épouse, c'est la catégorie des croyants à qui Dieu veut et peut tout donner, mais seulement lorsqu'elle parvient à la dimension où elle met en Dieu sa joie. En Dieu met ta joie. Il n'y a que l'épouse qui est capable d'arriver à cette dimension. Ça ne veut pas dire qu'elle y arrive automatiquement. Parce que là, la bien-aimée, on est maintenant dans les profondeurs de l'épouse. Sans ça, tu es déjà l'épouse, t'inquiète pas. Dès là que tu marches par l'esprit, tu as abandonné le péché, le Saint-Esprit te conduit, te remplit, dis Amen. Mais là, on parle d'une dimension supplémentaire qui nous emmène à voir la manifestation des désirs secrets de nos cœurs. Ce pourquoi on n'a même pas prié. Mettre sa joie en Dieu, c'est atteindre la dimension où Dieu est la source de ma joie. Et dès lors que le Père est content, je suis content, quel que soit l'état de ma propre vie. Aïe, tu es dans la joie. Et quand tu es dans la joie, toi tu es dans la joie. Indépendamment de ce qui t'arrive. Tu peux être malade, au chômage, célibataire, mais ça ne te rend pas triste. Quel que soit ce qui m'arrive, j'ai décidé d'apprendre à être content. Quel que soit ce qui m'arrive, j'ai décidé d'apprendre à demeurer. Oh bien aimé, c'est une discipline personnelle terrible qu'il faut appliquer. Ce n'est pas acquis, non, cette dimension n'est pas acquise. Je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et c'est là que l'Esprit m'a dit, mais vous n'avez pas compris ce passage. Vous sortez la phrase. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je peux aller à l'école, je peux réussir les études, je peux me marier. Mais il m'a dit, regarde le texte dans son contexte. Pour mieux le comprendre, il faut que tu lises. Parce que la version Parole de vie, pour le verset 13, elle dit ceci. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Je suis capable de quoi? De vivre dans l'abondance, de vivre dans la galère. Mais mon attitude ne change pas. Et tu prends la version français courant. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Il n'était pas en train de parler de je peux réussir les études, je peux me marier. Il est en train de dire, je suis capable, que ça aille ou que ça n'aille pas, dans la maladie ou dans la santé, dans le chômage ou dans le travail, dans le célibat ou dans le mariage, même si le célibat dure, j'ai une capacité en moi à être capable de traverser sans être ébranlé. Traverser en restant inébranlable. Mais d'où te vient cette capacité? Par le Christ qui m'en donne la force. C'est de ça qu'il parlait. Ce texte ne veut pas dire je puis tout, je peux réussir, je peux étudier, je peux me marier. Ce texte parlait de contrôler son âme et la garder inébranlable. Garder la joie, garder la joie, garder la paix, garder la joie. Je peux garder la joie en toutes circonstances. Je peux garder le contentement. Le contentement, ça veut dire être reconnaissant. Ça veut dire être dans la joie. C'est être content, c'est être joyeux grâce au Christ qui m'en donne la force.
Quand tu dis je puis tout par Christ qui me fortifie, tu es en train de dire que je ferai de Dieu ma joie et le célibat et le chômage et la maladie ne m'arracheront pas cette joie. Dieu est content. Oui, mais moi ça ne va pas. Il dit Seigneur, merci pour les guérisons qui ont eu lieu. Oui, mais moi je suis toujours malade. Je te rends grâce pour les guérisons. Gloire à ton nom. Tu as guéri telle personne. Tu as guéri des multitudes. Oh, je suis content. Je ne regarde pas ma condition. Parce que si je regarde ma condition et que je médite sur ma condition, je médite dessus, je vais sentir la tristesse monter en moi et dire, mais Seigneur, qu'en est-il de moi? Et mon mariage, ma guérison, ma santé, et moi. Dès que tu fais ça, tu te refocalises sur toi. Si tu perds ta joie à cause de ce que tu traverses, ça veut dire que ta joie n'est pas en Dieu. Ta joie est dans le mariage. Ta joie est dans le travail. Ça veut dire que tu ne peux pas atteindre la dimension de fait de l'éternel. Tes délices, et t'accorderas ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, il ne te le donnera pas. Parce que tu n'es pas qualifié. Ce texte n'est pas pour toi. Lorsque tu décides, quelle que soit ma condition, je vais faire ta volonté et je vais me réjouir de ta volonté. Je me réjouirai avec ceux qui se réjouissent. Qu'il y en a qui pleurent, je pleurerai avec ceux qui pleurent. Qu'il y en a qui sont bénis, je vais dire yes Seigneur, merci. Et quand elle envoie le marché, elle me dit et toi alors? Je dis je suis content parce que Dieu est en train de se manifester, parce qu'il est en train d'accomplir sa volonté. Alors mon âme est dans la joie. Je renonce à moi, je me focalise sur lui. Quelle que soit la condition dans laquelle je suis, je ne perds pas de vue qu'il m'a donné l'essentiel. Un héritage riche et glorieux qui ne peut se flétrir ni se corrompre. L'éternité, la vie éternelle, l'enlèvement, la résurrection m'attend, les noces de l'agneau m'attendent, le règne millénaire m'attend et le règne éternel avec lui. Au siècle des siècles m'attend. Il n'y aura plus de pleurs, plus de douleurs, plus de maladies, plus de souffrance. C'est quoi 80 ans, 90 ans sur la terre? Souffrir, c'est pas grave. Je suis conscient de ce que j'ai un héritage tellement plus glorieux. Et c'est ça qui me rend joyeux. C'est ça. Je refuse de limiter ma joie à ma condition. Lion de Juda, mes sources sont en toi.